Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons de la générosité durant toute cette semaine. Et hier, on a vu que la générosité, c'était avant tout une manifestation de l'amour de Dieu en nous et qu'on ne peut pas dire « j'aime Dieu, j'aime les gens » sans manifester la générosité. À un moment donné, il va falloir sortir quelque chose, mais pas que de l'argent, comme on l'a dit hier. Sauf qu'aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de la générosité financière et matérielle, parce qu'on peut soit bénéficier de cette générosité et on peut en faire bénéficier d'autres. Et ça peut vraiment changer le cours d'une vie, ça peut éviter des temps difficiles à des gens, ça peut aider. Nous, avec Jérémy, pendant... à tes souhaits. Merci. Merci. Pendant presque même plus de 2 ans, je pense, on a eu une maison gratuite. Il y avait un chrétien de notre église qui partait, qui a dit je vais vous je vais vous prêter ma maison. Et puis il a dit à titre gracieux. Alors dans ma tête, à titre gracieux, ça avait toujours voulu dire gratuit. Sauf quand il me l'a dit, je me suis dit, ça se trouve, j'ai jamais bien compris cette expression. Non, mais là, j'étais, est-ce que vraiment, c'était c'est chez le dictionnaire. Oui, quand tu dis gracieux, c'est comment tu précisais ta pensée. Pendant, plus de 2 ans, je pense. Oui, plus de 2 ans. Il nous a prêté une jolie petite maison. On a eu, c'est là qu'on a commencé notre vie de famille à 3. C'était vraiment super. Ça a été une grande bénédiction. Ça a beaucoup apporté dans notre vie, même à l'heure là où on en est plutôt aujourd'hui, ça a beaucoup aidé parce que ça a été des années où on n'avait pas énormément de rentrées d'argent, donc on s'est pas non plus endetté, on n'a pas pris des crédits ici et là. Ça a permis, c'était un temps où on recevait la manne, mais ça a été un moment où on a appris à faire confiance à Dieu, à apprécier ce que Dieu nous donnait, et puis on est encore tellement reconnaissant de ce que Dieu a fait à ce moment-là. On a été à ce moment-là vraiment les bénéficiaires d'une générosité humaine, n'importe quoi, une générosité divine. Dieu avait décidé de s'occuper de nous de cette façon-là, et ce frère a répondu à l'appel. Il aurait vraiment pu louer sa maison. Ça aurait pas été mal, il aurait pas fait un péché, mais il a suivi la générosité de Dieu. Et il a dit ok, je vais leur laisser ma maison. Il est parti de sa maison. C'est comme si quasiment il m'avait laissé son vélo, tu vois. C'était bon, voilà, là t'as ça, t'as la cuisine, t'as une chambre. Ok, bye. Bye. Dans 2 ans. Je me dis moi-même j'ai plus de recommandations si je prête un vélo. Et il est parti comme ça. Ok, voilà. Et nous ça a été tellement une grande joie dans notre vie que de pouvoir vivre cette générosité. Donc ça a changé notre vie. Et puis vous aussi vous avez sûrement des témoignages où vous avez bénéficié ou alors vous avez fait bénéficier de la générosité. Mais, moi, ce que je vois avec le recul, c'est que beaucoup d'actes de générosité dont on a été les bénéficiaires ont été des éléments facilitateurs dans le plan de Dieu pour notre vie. Et des fois, je me dis, c'est des gens viennent nous dire « Ah, votre ministère nous bénit, c'est merveilleux, les prédications de votre mari, et ci et ça ». Et je me dis, oui, mais on ne serait pas là où on est si, sur notre parcours, il n'y avait pas eu tous ces gens généreux qui nous ont bénis à un moment où on en avait besoin. Parler de maison, nous aussi, le premier ministère qu'on a eu, la première église, il y a une personne qui nous a prêté pendant les 2 années, nos 2 premières années, une maison. C'était sa maison secondaire, mais c'était une très belle maison. Et puis on avait juste à payer les charges, mais on n'avait pas de loyer. Et c'était dans les Alpes, dans un endroit très très cher. Et on n'aurait jamais pu se payer un loyer. De toute façon, je sais même pas où on aurait créché, parce qu'on n'aurait même pas pu se payer un loyer. Et je me souviens aussi d'une autre fois où on changeait de ville. On avait été mutés dans une nouvelle église. Et c'était sur la Côte d'Azur, et les loyers étaient horriblement chers. Wow. Et en France, ceux qui savent, les loyers, il faut toujours donner 1 ou 2 mois d'avance de caution, en plus de ton loyer, de ton premier loyer. Même plus, maintenant. Ce qui, maintenant, là, je parle, ça fait 20 ans, et 18. Alors, c'est une somme considérable. Et quand tu as un salaire qui est quand même pas tellement élevé, comment tu fais pour sortir cet argent-là? Et on avait trouvé un appartement, je me rappelle, mais il fallait 2 mois de caution. Et on n'avait pas cet argent-là, c'était une énorme somme. Et il y a quelqu'un de l'église qui me demandait des nouvelles de notre déménagement. Est-ce que tu as trouvé? Bon, je lui dis, oui, on a trouvé. Là, elle me prend par la main, elle me dit, vas-y, monte en voiture avec moi. Ok, je la suis. Là, elle m'emmène à la poste. Et en France, la poste, il y a la banque postale, c'est un comptoir de banque. Puis elle s'accoude au comptoir, puis elle me regarde, elle fait « Combien t'as besoin pour ta caution ?»
Et je lui ai dit la somme, elle a sorti de ses économies la somme pour notre caution et elle me l'a donnée comme ça dans la main. J'ai rien demandé, j'ai même pas dit il y a une caution à payer, c'est juste une femme qui savait, parce que tout le monde le sait, qu'il y a des grosses cautions à payer. Et elle nous a tellement bénis ce jour-là, parce que elle j'imagine qu'elle s'est privée de quelque chose, hein, parce que non plus c'était pas un couple qui était richissime, c'était un couple qui avait des revenus normaux. Mais ça m'a tellement touchée, mais avec le recul, je me dis si cette femme-là avait pas payé notre caution, qu'est-ce qu'on aurait fait? On n'aurait jamais pu aller servir Dieu à cet endroit-là. Ouais. Et cette femme qui nous a prêté aussi 4 ans avant la maison dans les Alpes, qu'est-ce qu'on aurait fait? C'était un des endroits les plus chers de France. Comment voulais-tu qu'on se loge là? Cette femme, elle a facilité le plan de Dieu dans notre vie en étant généreuse. Et il y a beaucoup de gens qui s'imaginent pas l'impact que peuvent avoir leurs gestes de générosité, même dans des choses très spirituelles. C'est pas juste pour le feeling good là. C'est pas juste pour vous faire sentir bien que Dieu vous demande d'être généreux, nous demande d'être généreux. C'est parce qu'il va se servir d'actes comme ça pour faciliter son plan. Et moi maintenant, je commence à voir notre parcours et je dis merci Seigneur pour toutes ces personnes généreuses qui ont payé notre école biblique, qui nous ont prêté une maison, qui nous ont donné la caution, qui nous ont même des fois donné des paniers avec toutes sortes de trucs dedans, des lapins, des poires, des pommes, des fruits, des fraises. Lapins? Oui, j'ai déjà reçu. Oui, j'imagine trop recevoir un panier avec un lapin. Ah oui, Moi, j'ai déjà eu des paniers comme ça, garnis, puis qui m'ont été vraiment très, très, très appréciés. Et je crois que je suis même pas capable de me souvenir de tous les actes de générosité qu'on a eus. Les gens qui ont passé du temps à garder mes enfants pendant que j'allais servir avec mon mari. C'est tout ça, des actes de générosité. Et ce qu'on est maintenant avec mon mari, ce qu'on fait maintenant, c'est parce qu'il y a eu tous ces gens-là avant nous qui ont été généreux au moment où Dieu leur a demandé de l'être. Ils ont été généreux de leur argent, de leur temps, de leurs biens. Et c'est ça qui a fait de nous ce qu'on est. Alors, moi, je me dis, c'est la plus grande leçon. On demande, oui, on disait dans l'émission d'hier, d'être des ambassadeurs pour Christ et d'être la main étendue de Dieu envers notre prochain. Mais c'est pas juste pour la beauté du geste, là. C'est parce que derrière, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se mettent en place. Et on voit dans les actes... la Bible nous dit qu'ils mettaient tout en commun, que rien ne leur appartenait en propre et qu'il n'y avait aucun pauvre parmi eux et que l'Église grandissait, que le nombre de croyants augmentait. Et je pense que c'est quand même relié parce que à ce moment-là, il n'y a personne qui est en train de souffrir, de s'inquiéter, de se débattre dans ses problèmes personnels parce qu'on met en commun. T'as besoin de quelque chose? Voilà, hop, c'est répondu, ton besoin est répondu. Occupe-toi de ce qui est important. Occupe-toi vraiment de ce qui va compter. Va annoncer la bonne nouvelle. Va accomplir ta mission. Et c'est pour ça, oui, ça facilite énormément des destinées. Puis il y a des gens qui vont s'arrêter en cours de route parce que c'est trop dur. Parce que là, à un moment donné, c'était l'effort de trop. Parce que ça a encore manqué. Je pourrais aller trouver un travail ailleurs plutôt que de servir le Seigneur parce que c'est trop dur, parce que j'ai une famille et c'est pas Dieu qui nous abandonne dans ces moments-là, c'est que Dieu suscite des personnes, mais lorsque les personnes ne répondent pas, la réponse peut plus ou moins tarder et c'est pas, je dirais, un combat spirituel si, c'est un combat spirituel en fait, mais qui se passe ailleurs que chez nous. C'est que la personne, elle a reçu le mandat de venir te donner et puis elle retient pour X raisons. Et puis en fait, c'était exactement ce dont tu avais besoin. Comme Dieu a dit à Daniel, dès le premier jour, j'ai entendu ta prière. Et lorsque un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il entend la prière tout de suite, immédiatement. Mais il se peut que les gens qui les mandataient eux aussi entendu, mais mettre un peu plus de temps pour répondre. Et comme toi, on se dit, où on en serait aujourd'hui sans tous ces actes en fait, ta destinée serait impactée, mais d'une manière négative. Et quand on est un canal obéissant, on impacte des destinées, mais d'une manière positive pour l'accomplissement du plan puis de la volonté de Dieu dans la vie des serviteurs de Dieu et des gens aussi qui sont non sauvés. Des fois, ça peut... Juste un acte de générosité, si je vois un sans-abri, un SDF, qui tend la main et puis que je l'amène manger un sandwich, je l'amène manger un bon repas chaud, eh bien, peut-être que ce temps que cet argent, cette générosité-là, va l'amener au salut. Vous savez,
La générosité, ça fait plein de choses qui dépassent notre intelligence et notre raisonnement. Et puis, ça fait partie de la vie chrétienne normale, comme tu disais, Anne. Ouais. Et on lit dans 2 Corinthiens 9, au verset 8, « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins. » Et ça, c'est une des premières choses. Déjà, il y a peut-être des personnes, c'est même pas encore le stade dans lequel elles sont dans leur vie d'avoir juste de vos besoins. Mais je pense que déjà, tout de suite dans la prière, on peut aller au 2e stade et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Et c'est de pas se satisfaire d'avoir juste de quoi satisfaire mes besoins. La Bible me dit, c'est une promesse que je peux avoir en plus pour satisfaire aux œuvres bonnes, pour donner, pour semer. Je dois toujours avoir quelque chose et ça doit être le désir de mon cœur. Et quelquefois, quand on est centré sur nous, on en a parlé un peu hier de l'égocentrisme et de l'égoïsme, je pense à mes besoins, à ce dont j'ai besoin. Et en fait, je crois que dans cette avarice qu'on peut avoir, cette mentalité d'avarice, on se prive de l'abondance, de la provision de Dieu. Parce que si j'ai besoin de 500 euros, mettons, j'ai besoin de 500 euros pour mes propres besoins et je veux juste 500 euros avec une mentalité d'avarice, même s'il y a 700 euros qui rentrent, ces 700 euros-là vont être utilisés pour mon propre compte. Or, si je me mets déjà en disposition, oui, je veux, Seigneur, recevoir de quoi satisfaire à mes propres besoins, mais aussi plus pour pouvoir donner, pour pouvoir participer à des œuvres bonnes. Tout ce qui va rentrer en plus, mon cœur va être reconnaissant. J'ai plus, je vais donner. Je vais pouvoir semer, gloire à Dieu. Et moi, je vois des gens, quelquefois, ils n'ont pas grand-chose, mais le peu qu'ils ont en plus que de leur nécessaire, ils veulent semer. Et une fois, on était partis en Afrique, on était au Congo, puis il y avait une dame, une veuve, et elle nous a donné une enveloppe. Et elle dit, je voudrais que vous donniez ça à une veuve dans votre église. Et je dis, ok, pourquoi? Elle dit, je veux bénir une veuve dans votre église. Je dis, vous savez, on est au Canada. Je voulais pas l'insulter, dans le sens où je savais que cette femme-là, elle avait des besoins que, tu te dis, ce sera à moi de te donner quelque chose. Et cette femme-là dit, non, je veux vraiment bénir une veuve dans votre église. Je vous donne cet argent-là. Donnez-le à une veuve dans votre église qui est dans le besoin. Et je me suis dit, waouh. C'est comme mais quelle générosité. Je prends de mon nécessaire. Elle aurait pu faire tellement d'autres choses et cette femme-là, c'était pas une femme riche et elle a voulu bénir et je lui dis vraiment recevez au centuple et la femme qui a reçu ici avait des besoins. Mais elle a reçu d'une femme qui avait des encore plus grands besoins. Mais aux yeux de Dieu, c'est le système de la générosité. Ce qui est à toi appartient finalement à Dieu. Et Dieu gère son royaume, Dieu gère ses finances comme ça, sans avoir égard de ce qu'il y a sur le compte. Il regarde à une générosité qui est là, qui est disponible dans le cœur. Et je crois que cette veuve qui a donné ne manquera de rien. Elle manquera de rien et qu'elle sera pourvue dans tous ses besoins. Et qu'avec un cœur comme ça, elle aura toujours de quoi donner plus. Et je pense que, en fait, il faut vraiment l'insérer dans notre agenda, j'ai envie de dire. Cette nature-là de donner, ça ne doit pas être quelque chose qui nous surprend. Ça doit être quelque chose qu'on sait que dans mon fonctionnement, il y a une part pour la libéralité. De la façon dont on gère notre budget, nos finances. Il faut toujours... Toi, tu gères ton budget dans un agenda. C'est bien. Anne, je pense qu'il faudra reprendre l'émission. Donnez-moi des paroles généreuses. C'est ça, en fait, ça doit être programmé, en fait. Il faut que notre vie... qu'on fasse exprès de poser certains actes sur la base de la parole de Dieu. Parce que comme tu as dit, la parole de Dieu a prévu qu'on ait assez pour subvenir à nos besoins et qu'on ait même encore en plus pour donner. Mais si on se limite et si on ne pense même pas, on ne va pas le recevoir en fait. Si on ne pense pas de façon consciente que « Mais Seigneur, je vois telle chose autour de moi, comment est-ce que moi je peux participer à cette œuvre-là? Comment je peux bénir la vie de telle personne? Comment je peux œuvrer pour ci ou pour ça ?» Mais là, si on n'y pense même pas, on n'est pas en train de se positionner vraiment comme quelqu'un qui va recevoir pour bénir. Là, on est juste en train de vivre comme ça,
mais c'est aussi quelque part, c'est des actions expresses, parce que Dieu nous l'a demandé dans sa parole. La parole de Dieu nous dit vraiment d'être riche en libéralité. Donc, on doit vraiment avoir ce cœur-là de ne pas juste voir, de ne pas fermer les yeux sur ce qui nous entoure, en fait. Si on parle avec des gens, on va toujours réaliser que cette personne a besoin de quelque chose. C'est juste ouvrir mon cœur par rapport à cette chose que la personne a besoin. Mais si on reste comme, entre guillemets, on s'en fiche, tu peux être bien ou pas, ben, c'est pas grave. Si on reste dans cette mentalité-là, on va pas progresser. Et je pense que c'est ce cœur que les apôtres, ils avaient, c'est d'ouvrir les yeux sur tous les besoins qui sont autour pour que les gens ne se sentent pas délaissés ou lésés et tout mettre ensemble pour pouvoir gérer. Et aujourd'hui encore, notamment à l'Église, mais c'est vraiment quelque chose qu'on doit cultiver, parce que parfois on voit des personnes qui sont dans le besoin et puis l'on dit mon frère, que Dieu te bénisse. Mais l'action qu'il faut poser, on la pose pas. Parce que souvent on peut entendre quelqu'un faire connaître un besoin et puis on peut avoir une belle petite réponse cliché, je vais prier pour toi. Voilà. Comme disait ma grand-mère, ça mange pas de pain. Mais c'est super de prier pour les gens, mais il vient un temps où il faut passer à l'action. Je sais qu'on en parle souvent, parole de femme. Il y a la prière, oui. La prière, tout bon enfant de Dieu doit avoir une relation, et prier les uns pour les autres. Mais à un moment donné, il faut faire des actions. Il faut désirer. Et la générosité se traduit par des actions. Ça se traduit par des gestes remplis de l'amour de Dieu. Et moi, je sais que nous, on était bénéficiaires de la générosité de plein de gens. Et on a pu aussi traduire notre générosité, la générosité aussi en aidant des gens. Mais peu importe, la joie est immense à chaque fois qu'on le fait. Je sais que dans des temps plus de disette, on avait déjà reçu de l'argent dans notre boîte aux lettres. On était allé à la boîte aux lettres. Ça, c'est cool. Et il y avait des billets rouges. Au Canada, c'est $100, ça? C'est des gros... Non, c'est des 50. Les 100 sont bruns. Tu vois, je le vois tellement peu souvent, je ne sais même pas la couleur. Mais ceci dit, il y en avait plusieurs. En fait, il y avait beaucoup d'argent dans l'enveloppe. C'était pas une petite enveloppe mince. Et je me souviens comment ça nous avait touchés. Mais ça, c'est juste une fois. On a reçu souvent des poignées de main remplies de générosité. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Oui, c'est ça. Et je veux dire, quand on sait que quelqu'un est dans un besoin, allons-y, soyons la main qui donne. Et puis, si la personne ne nous le dit pas, parce qu'on compte sur Dieu et pas sur les hommes, le Saint-Esprit va susciter quelqu'un. Et si on se sent interpellé, je pense que c'est bien de ne pas toujours être en train de raisonner. Le Saint-Esprit parle, si on est à l'écoute, le Saint-Esprit dit des choses qui sont vraies. Donc, et puis, le pire qui peut arriver, c'est qu'on donne puis que la personne n'avait pas nécessairement besoin. Sauf qu'on va avoir fait un acte de gentillesse, de bonté. C'est une bénédiction. C'est juste... Mais même si tu es bénéficiaire de quelque chose dont tu n'as pas vraiment besoin, je sais qu'il y avait une parole qui est restée à la postérité de la femme du directeur de l'école biblique où on a étudié, mon mari et moi. C'était une femme sage et elle avait dit que si on vous fait un cadeau, dites toujours merci. Dites pas j'en ai pas besoin, non, mais prenez et dites merci. Parce qu'en fait, même si tu n'en as pas besoin, le fait d'avoir donné, c'est peut-être une leçon que Dieu a voulu donner à celui qui te donne. Peut-être que lui, il va se sentir bien de t'avoir donné. Donc, peu importe que tu en aies besoin, pas besoin, que ça te serve, peu importe, merci. Et elle disait toujours, si on vous donne quelque chose, dites juste merci. Et ça m'est toujours resté. Et moi, c'est arrivé qu'on me donne des choses dont j'ai pas besoin. Des choses même, peut-être, je sais pas, en tout cas... C'est quelqu'un qui décède, on me donne les habits de la personne, mais j'ai 40 ans, enfin j'ai plus maintenant, mais à l'époque j'avais peut-être 40 ans. Puis la personne qui était décédée, on avait 80. On n'a pas la même garde-robe. Mais merci. Ou tu sais, des choses décalées, des choses. Mais c'est pas grave. Dites merci. Prenez et dites merci.
Je comprends ça. Mais c'est vrai, on a dit dans la première émission hier que quelquefois la reconnaissance c'était un bonus. Mais ceci dit, c'est une bonne leçon que d'être reconnaissant. Ben oui. Et puis d'ailleurs, quand on lit dans ce passage dans Corinthiens, ça dit vos dons vont faire aussi abonder des prières de reconnaissance. C'est-à-dire que c'est normal que lorsqu'on bénéficie de la générosité, qu'on puisse manifester de la reconnaissance envers Dieu et puis envers la personne que Dieu a utilisée parce que on a été béni et on prend pas juste la bénédiction. Ah merci, Seigneur, il était temps. La personne arrive, il était temps. Je trouve qu'il n'y a rien de plus gratifiant d'arriver à la bonne place au bon moment avec soit notre enveloppe ou peu importe ce que Dieu nous dit donner et que la personne dit c'est vraiment une réponse à mes prières et que la personne est reconnaissante. C'est certain que vraiment il y a une joie à donner, mais aussi la joie de savoir qu'on a réellement fait la volonté de Dieu. Et c'est ça le plaisir de donner, c'est de savoir que Dieu s'est servi de nous pour accomplir un acte de générosité, pour accomplir, pour permettre à quelqu'un d'entrer dans sa destinée, pour permettre à quelqu'un de poursuivre et de ne pas délaisser la foi. Je me souviens d'une petite anecdote qui est arrivée à une de mes filles. Et elle était à l'université et elle avait témoigné du Seigneur à un jeune. Et il commençait à s'intéresser au Seigneur. Il s'approchait bien. Puis, je ne sais plus, dans une conversation, elle avait cru comprendre qu'il était un petit peu serré financièrement. Pourtant, c'était un garçon d'une famille assez aisée. Mais bon, elle avait cru comprendre qu'il y avait quelque chose là. Et puis, ça la travaillait. Puis, vraiment, elle avait de plus en plus la conviction qu'il fallait qu'elle aide. Pourtant, c'est ma fille, elle n'est pas richissime, c'est une petite étudiante. Puis là, à un moment donné, elle a mis un billet de $20 dans la poche du gars, mais il ne l'a pas trouvé tout de suite. Mais plusieurs semaines après. Et c'était une semaine où il avait vraiment très besoin. Et il a témoigné plus tard, parce que en tout cas, cette expérience du billet trouvé dans sa poche, pareil que quand il a trouvé le billet, c'était à la réunion de jeunesse. Oh, le Seigneur a répondu à tout ça. C'est merveilleux. Regardez, c'est un miracle. Et en fait, ça a été une de ses premières expériences de foi. Il avait vraiment prié pour que Dieu pourvoie et il y avait ce billet qui traînait dans le fond de sa poche que ma fille avait mis plusieurs semaines avant. Et c'est là qu'on voit que Dieu sait où il va avec nos actes de générosité. Et c'est peut-être pas gros, un petit billet de $20, mais pour ce gars-là, ça fait toute la différence. Et ça l'a propulsé en avant dans sa foi. Et donc, il faut pas restreindre nos gestes de générosité. Et des fois, ça... penser que c'est petit, ou bien que ça aura pas... Ce qui nous semble petit, ça peut être un miracle pour une personne. Et on doit toujours... Moi, je pense vraiment, il faut toujours qu'on se positionne comme un donneur, en fait. Et ça va nous pousser même à chercher Dieu pour les personnes qui nous entourent. Parce que même si tu n'as pas à l'instant T, le fait juste de dire à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je peux aider ce garçon? Là, j'ai entendu, mon cœur n'a pas été insensible au fait que, voilà, il est dans ce besoin-là. Mais comment moi, je peux faire pour être celui que tu utilises? Quelquefois, on est super spirituel. On est dans un secours, il faut un jeune, il faut vraiment prière super intense. Mais quand on fait ça, vraiment, on se positionne vraiment comme quelqu'un qui est prêt à recevoir pour donner. Et dans cette posture-là, vraiment, on ne peut pas manquer. Mais si on est dans la posture inverse, où tout est centré sur nous, là, on a nos yeux braqués complètement sur nous, au point où on ne les ouvre pas sur les autres. Et c'est vraiment important de vraiment changer, juste ouvrir les yeux sur ce qui est autour de nous pour devenir des donneurs. Et je rebondis sur garder les yeux ouverts parce que des fois, Et le portefeuille. Oui, exactement. C'est que des fois, on veut trop raisonner et mettre ça en prière et on va juste carrément manquer le moment. Des fois, c'est là, et le Saint-Esprit nous pousse à faire l'acte maintenant. Et puis, c'est pas dans 2 jours, quand je vais avoir prié, puis je vais avoir reçu une conviction, une visitation angélique et tout le kit. Des fois, c'est juste être obéissant à qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est ça, être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pas compliqué. Et si on obéit là, on va bénir la personne au moment où Dieu nous demande de le faire. Et si je retarde, si je mets un délai sur mon geste, je risque fortement de passer à côté. Donc, vraiment aussi, il faut être attentif pour pas manquer ces moments où Dieu nous demande de bénir. Si je suis à la caisse, comme
comme on a parlé hier, c'était là, le moment, c'était... Ne m'en reparle pas. La douleur est vive. Je sais pas, ça peut être quelqu'un de passage dans notre église, c'est quelqu'un qu'on croise dans la rue, au magasin, peu importe. Des fois, le moment, c'est juste là et la chance reviendra pas pour cette personne-là. Ça, c'est vrai. On peut se repentir si on manque le but et Dieu va nous redonner d'autres opportunités. Ça, c'est sûr. Si on se repent et on dit, OK, la prochaine fois, Dieu, je vais vraiment être obéissante, Dieu, c'est certain, il va nous redonner des occasions, mais il ne faut pas saisir le moment. On a vraiment déjà tout ce qu'il faut pour bénir la personne. La Bible nous dit que si ton frère a besoin de pain, donne-lui du pain. S'il a besoin d'être vêtu, donne-lui un vêtement. C'est que, voilà, faut pas être non plus... faut pas avoir un grand don de discernement pour voir la personne, tu vois qu'elle a tel besoin. Si elle a besoin, comme la Bible nous dit, d'un vêtement, on ne va pas lui donner un morceau de pain à ce moment-là. Non, moi, c'est ça que je trouve le mieux. C'est comme quelquefois du bon sens. Toi, Anne, qui fait du jardinage, quand tu vois que tes choses... Une abondance de tomates ont besoin d'eau, tu donnes de l'ew. C'est comme... Tu sais que pour... parce que moi-même, je fais beaucoup de jardinage. Comme tu vois, là, j'essaie de m'en sortir. Mais c'est qu'on répond aux besoins du produit pour qu'il produise quelque chose. On n'a pas besoin, OK, est-ce que ce serait vraiment le temps? Non, il y a besoin d'eau, il y a besoin d'eau, il y a besoin de terre, il y a besoin de terre. Voilà, on le fait parce qu'on s'attend à ce que la tomate grossisse. Et c'est la même chose pour voir, quand on voit des gens venir avec des besoins, quelquefois, on a cette possibilité tangible et réelle juste de pouvoir donner à ce moment-là, de pouvoir prendre une décision et qui va même pas parfois qui va même pas vraiment nous coûter. Ça change pas grand-chose à notre budget parce que c'est pas forcément des sommes faramineuses. Quelquefois, ça peut être $5. Tu vois quelqu'un, ton travail, il a pas à manger, tu vois qu'il mange pas parce qu'il jeûne, mais parce qu'il a pas à manger ce jour-là. Bon appétit. Je veux dire, on est au régime. T'as cet argent-là sous la main, tu pourrais lui dire, viens, je vais t'inviter, on va aller prendre un truc. Là, Seigneur, est-ce que vraiment ce serait lui rendre service, etc. Après, c'est sûr, on ne veut pas être donné pour donner. Et puis, la Bible nous dit de pas nous mettre nous-mêmes dans le besoin pour que nous-mêmes, on a encore besoin de la générosité des autres pour s'en sortir. Mais là, je parle vraiment des petites choses du quotidien. T'as besoin de quelque chose, vas-y, on va partager, je vais te donner. Et là, j'ai pas besoin, comme tu as dit, qu'un ange m'apparaisse parce que j'ai cette nature de Dieu en moi qui est là, qui me pousse à donner, qui fait que j'ai envie de donner. Et je pense que la plupart du temps, on ne doit pas avoir l'avertissement du Saint-Esprit pour nous dire donne, mais pour nous dire plutôt non, ne donne pas. Dans cette situation-là, c'est pas la peine. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, peut-être que c'est juste pas le moyen que j'ai trouvé, mais plutôt de se poser la question, est-ce que je donne? C'est comment puis-je donner? À qui puis-je donner? Combien puis-je donner? Quand puis-je donner? Mais la question, est-ce que je donne? La réponse est déjà toute répondue. Oui, nous donnons. Donc, on va poursuivre demain sur la générosité et nous allons parler des services. Comment être généreux en service? Alors, à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.